Bonjour, nous voilà de retour pour la première capsule spéciale qui est dédiée à l'installation du logiciel. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on ne peut pas faire grand-chose avec notre machine si le logiciel n'est pas installé. Donc, il est forcément installé sur soit un système Apple, Mac, ou sur un système PC Windows. Là, je vais vous montrer pour Windows parce que c'est toujours un petit peu plus compliqué ce type d'ordinateur par rapport à Mac. Je vois que les gens qui ont des Mac ont moins de soucis parce que les configurations sont plus standardisées que sur Windows. Néanmoins, on va aller voir en premier si votre ordinateur a la capacité de faire tourner le logiciel qui est assez gourmand. Donc, je vous amène d'étape en étape en vous partageant mon écran d'ordinateur et vous verrez tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont à la fin de la vidéo dans les crédits. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne installation et à très bientôt. Première étape de l'installation du logiciel, c'est de vérifier la configuration de mon ordinateur. Je vais dans « À propos de votre PC » dans la loupe en bas à gauche de votre écran. J'ouvre et toute la configuration, les spécifications de mon appareil sont là, sauf le disque dur. Mais on va aller le voir dans l'autre fenêtre juste après. Donc là, je regarde, j'ai plus de 2 GHz, j'ai une RAM de 8 et j'ai un processeur de 64 bits. Maintenant, je vais dans mon explorateur de fichiers. Ce PC. Et là, j'ai le périphérique et lecteur et j'ai suffisamment donc d'espace par rapport aux spécifications. Mais je le note dans ma tête parce que là, on va aller sur le site de Silhouette, Silhouette America, System Requirements. On tape ça dans la barre d'adresse en haut et on va automatiquement se trouver sur cette page où Silhouette America a mis les données. Donc, on a besoin de 4 Go de RAM. On avait besoin donc d'un processeur de 2 GHz minimum. Moi, j'en ai au-dessus, c'est bon. J'ai une mémoire de disque dur supérieure à 2 Go. On l'a vu donc dans l'explorateur de fichiers. Et j'ai le port USB de 2.0. Ça, c'est le minimum des ordinateurs désormais. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose dont il faut vraiment s'inquiéter. On peut revérifier à nouveau si on a un petit doute en ayant laissé la fenêtre ouverte à propos de mon ordinateur. Et là, on revérifie, on est bon. Et on peut partir et on peut télécharger le logiciel Silhouette Studio. J'ouvre une fenêtre d'explorateur Internet. Je vais dans la barre d'adresse d'une nouvelle page et je tape silhouetteamerica.com/software/ss. Je vous donne cette adresse parce que c'est celle qui nous permettra de choisir la version du logiciel que l'on souhaite installer. Si je vais là directement, et que je choisis par exemple le mien qui est un 64 bits, eh bien, si je télécharge là, je vais avoir la dernière version. Sauf que moi, je préfère aller chercher une version Legacy, qui est une version plus ancienne, qui permet un petit peu plus de stabilité du logiciel. Souvent, on va avoir des problèmes sur les versions qui n'ont pas encore été suffisamment testées, c'est-à-dire les dernières sorties. Donc, alors moi, je choisis le 4.4.554 car c'est à partir de cette version-là, donc à partir de la 4.4.554 jusqu'aux plus récentes, que toutes nos données d'édition de logiciels et de version et nos mails, adresses, etc. sont conservées. Donc à chaque fois qu'on réinstalle, ça revient. J'ai donc un Windows 64 bits. J'ai cliqué sur Windows 64 et là, le téléchargement a démarré. Et moi, je vais vite pas vous faire attendre et vous amener une fois que c'est tout téléchargé. Là, c'est téléchargé. On a donc en bas dans notre fenêtre de téléchargement ça
et on est prêt à cliquer dessus pour que l'installation se fasse. Elle se fait automatiquement. Vous avez que quelques petits prompts à répondre. OK, et c'est parti. Le logiciel va s'installer. Voilà. Il est ici. Je mets donc suivant. C'est l'assistant de configuration. L'adresse qu'il nous met, c'est programme par défaut. Je le laisse là parce qu'au moins tous les programmes sont au même endroit sur mon ordinateur. Suivant. Et je lui dis d'installer. Il va faire tout le travail d'installation. Il va me demander si je souhaite démarrer le logiciel. Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non, c'est à votre choix. Il y a des personnes qui préfèrent redémarrer l'ordinateur une fois qu'un logiciel est installé. Ce n'est pas une mauvaise idée. On part maintenant sur un raccourci du logiciel. Quand le logiciel s'est installé, il met automatiquement un raccourci sur le bureau. Moi, j'aime bien avoir un raccourci de mes logiciels que j'utilise souvent dans ma barre de tâches en bas. Vous voyez toutes les petites icônes. Voilà. Et bien là, j'ai Silhouette. Et on est bon. C'est parti. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine capsule spéciale. Merci, au revoir.